Après une défaite frustrante face au Real, la victoire contre Paris et plus récemment les 3 points à Strasbourg au terme d'un match difficile comme on pouvait s'y attendre, l'OM a réussi à construire une dynamique très positive qui contraste nettement avec le visage qu'on a pu voir face à Rennes et Lyon avant la trêve internationale. Il faut maintenant prendre nos premiers points en Ligue des Champions face à l'Ajax qu'on reçoit au Vélodrome, une équipe qui est invaincue en championnat et qui a perdu 2-0 contre l'Inter pour son premier match de la saison en Champions League. On va analyser tout ça dans l'avant-match en commençant par un focus sur la compo de Roberto De Zerbi, avant de faire l'analyse des deux équipes, de se demander qui sont les joueurs à suivre de chaque côté, puis de terminer avec mon pronostic. Alors justement, avant de commencer, n'oubliez pas de me donner votre prono avec le score exact en commentaire, ceux qui auront vu juste seront mis à l'honneur à la fin du débrief qui sortira probablement mercredi soir. Dites-moi aussi si vous voyez l'OM favori face à l'Ajax, est-ce que vous êtes confiant ou à l'inverse, est-ce que vous êtes prudent avant ce match? J'attends vos avis dans les commentaires de la vidéo. Pour commencer, on va d'abord se focaliser sur la compo que pourrait choisir Roberto De Zerbi pour ce deuxième match de Ligue des Champions. Ce serait logique qu'il s'appuie sur ce qui a bien fonctionné lors des derniers matchs en alignant une équipe proche de celle qui a débuté contre le Real et Paris. Je m'attends à revoir Weah dans un rôle de piston droit avec Emerson dans le couloir gauche et un trio Pavard, Balerdi, Aguerd devant les buts de Rouli. Au milieu, je pense qu'il fera toujours confiance au duo Højbjerg-O'Reilly qui montre une belle complémentarité depuis quelques matchs. Puis offensivement, Greenwood retrouvera logiquement sa place de titulaire sur l'aile droite. Aubameyang pourrait venir remplacer un Amine Gouiri en cruel manque de confiance pour apporter son expérience de la Coupe d'Europe, et personnellement j'aimerais voir enchaîner Igor Paixão malgré ses débuts très timides. A l'instar d'Aubameyang, l'Ajax est une équipe qui lui a beaucoup réussi quand il jouait aux Pays-Bas, donc ça peut clairement être son match. Au rang des blessés, on n'a pas vraiment eu d'infos, mais je pense que Traoré ne sera toujours pas là étant donné qu'il est absent plusieurs semaines, et reste à savoir maintenant quelle sera la durée d'indisponibilité de Kondogbia. Comme d'habitude, donnez-moi vos avis sur cette compo, est-ce qu'elle vous semble logique ou à l'inverse, est-ce que vous feriez d'autres choix pour ce deuxième match de Champions League? J'attends vos avis dans les commentaires, c'est toujours intéressant de voir les différents points de vue sur les compos. Ceci étant dit, on passe tout de suite à l'analyse des deux équipes en commençant par l'OM qui s'apprête à vivre sa première soirée européenne de la saison au Vélodrome après s'être déplacé à Madrid pour le premier match, et on sait à quel point la Ligue des Champions a un parfum particulier à Marseille et que ça annonce une très grosse ambiance. Alors comme je disais en intro, l'équipe a profité de la trêve internationale pour relancer une dynamique positive, l'intégration des recrues a été vraiment rapide, on a même l'impression que Pavard, Aguerd, O'Reilly et Emerson sont au club depuis déjà plusieurs mois. Il y a d'abord eu le match face au Real qui a permis de montrer qu'on était capable de tenir le choc face à un très grand Europe, puis cette victoire dans le classique avec un clean sheet à la clé pour aller chercher notre première victoire au Vélodrome en championnat contre Paris depuis 14 ans au terme d'un match très courageux, et enfin cette victoire à Strasbourg qui avait tout pour être la frustration du week-end mais que l'équipe a su renverser en l'espace d'une dizaine de minutes pour prendre 3 points. Alors bien sûr il y a des choses à redire, notamment sur l'aspect défensif où on a souvent été mis en danger dans la profondeur. On a aussi vu quelques alertes sur les côtés avec Murillo et Medina qui ont parfois eu des problèmes à contenir les montées de Morera et de Gueladoué. Sur les matchs face au Real et face à Paris, on a aussi concédé pas mal d'occasions. Offensivement, on peut aussi parler des 3 occasions ratées par Gouiri et aussi d'Igor Paixão qui a eu des difficultés à remporter ses duels, mais aussi de Balerdi qui s'est rendu coupable des erreurs qui coûtent le but strasbourgeois. Pour autant, sur ce dernier match, on a vu des satisfactions comme Murillo sur l'ensemble de son match, Højbjerg et O'Reilly qui sont complémentaires, Aguerd qui confirme ses excellents débuts et le coaching gagnant de Roberto De Zerbi, puisqu'Aubameyang égalise et derrière Greenwood, Pavard et Vaz sont impliqués sur le but de Murillo. Maintenant, ce match face à l'Ajax a une importance fondamentale, le calendrier n'est pas simple du tout en Ligue des Champions et ça fait partie des équipes qu'il faut battre si on veut espérer aller plus loin. Ça reste un club qui est habitué à jouer l'Europe et qui est invaincu sur le début de saison, mais on y reviendra un peu plus tard dans l'analyse parce que tout n'est pas franchement positif pour eux. Nous aussi on a réussi à engranger de la confiance en jouant des équipes difficiles, mais il faut absolument garder cette humilité en mettant tous les bons ingrédients pour prendre les 3 points. Bien sûr le pressing et l'intensité d'entrée de jeu, la justesse technique, la variété dans le jeu offensif pour ne pas être trop prévisible, mettre l'accent sur les centres et les coups de pied arrêtés qui peuvent vraiment les mettre en danger, montrer un maximum de solidité défensive et ne pas se laisser prendre dans la profondeur en voulant défendre trop haut. En tout cas, l'OM aura un atout vraiment pas négligeable avec l'appui d'un Vélodrome à l'ambiance des grandes soirées européennes. Faudra en profiter pour faire un grand match et véritablement lancer notre aventure en Ligue des Champions. On enchaîne maintenant avec l'analyse de l'Ajax. Comme on l'a dit un peu plus tôt dans la vidéo, ils sont invaincus en championnat avec 4 victoires et 3 nuls, puis ils ont perdu 2-0 à domicile face à l'Inter pour leur entrée en lice en Champions League. Actuellement classé 3ème en championnat à 4 points de Feyenoord et 1 point derrière le PSV. Faut quand même rappeler qu'en dehors de l'Inter et du PSV, ils n'ont pas affronté de cadors. Ils n'ont quasiment affronté que des équipes qui sont hors du top 10, donc faut mettre les résultats en perspective avec l'adversité qu'ils avaient en face d'eux. Ça n'empêche qu'ils ont quand même concédé le match nul face à des équipes comme Go Ahead Eagles ou Volendam et qu'ils étaient tout proches de se faire égaliser dans les arrêts de jeu face au NAC Breda ce week-end, alors qu'ils étaient en supériorité numérique.
Ce qui ressort du match face à l'Inter, c'est une fébrilité défensive sur corner avec Thuram qui a pris facilement l'ascendant sur les 2 buts. Ils ont aussi bien combiné pour poser des problèmes à la défense désorganisée de l'Ajax, puis contre le PSV, ils encaissent 2 buts sur des centres. Nouvelle preuve que le domaine aérien ne leur réussit pas vraiment en ce début de saison. Maintenant sur l'historique, c'est une équipe qu'on a affrontée à plusieurs reprises dans notre histoire pour un bilan équilibré de 3 victoires, 2 nuls et 3 défaites. La première fois c'était l'élimination en 8ème de finale de la C1 1971-1972 à l'époque de Johan Cruyff. Ils avaient gagné 2-1 au Vélodrome et 4-1 chez eux avant de remporter le titre pour la 2ème fois d'affilée. Ensuite, ils nous ont éliminés en demi-finale de la Coupe des Coupes 1988, puis le rapport de force s'est inversé en 2009 quand l'OM les a sortis en 8ème de finale de Coupe de l'UEFA, avec le fameux but de Tyrone Mears en prolongation. Et plus récemment, bien sûr, il y a cette double confrontation en Europa League, 3-3 à Amsterdam sous Pancho Abardonado en pleine période de crise, puis une victoire 4-3 au Vélodrome avec 5 buts d'Aubameyang sur la double confrontation, tout en sachant qu'eux aussi vivaient une période délicate avec le pire début de saison sous Maurice Stein qui a été viré en octobre en laissant le club dans la zone de relégation, avant que Van Schip les fasse remonter 5ème. Depuis, il y a eu une petite embellie la saison dernière sous les ordres de Farioli, 2ème du championnat à un petit point du PSV pour retrouver la Ligue des Champions après 2 saisons en Europa League. Cet été a aussi été mouvementé pour eux avec la nomination d'Eitinga pour succéder à Farioli parti à Porto. Il y a eu pas mal de départs avec Forbes, Zakpom, Brobbey, Henderson, Traoré, Sosa et Jorel Hato qui a été vendu 40 millions d'euros. Puis forcément des arrivées avec Oscar Glock, Dolberg, Itakura, Jaros, Irkens au but, mais aussi Raoul Moreau sur l'aile gauche et McConnell qui a été prêté par Liverpool, tout en conservant des joueurs importants comme Berghuis, Soutalo, le duo Klaassen-Tyler dans l'entrejeu, Weghorst en attaque, Edvardsen sur l'aile droite, le jeune Mika Götze, Yuri Bass aussi que Farioli appréciait beaucoup, et on peut aussi noter l'émergence de Jordi Mokyo qui n'a que 17 ans et qui pointe le bout de son nez avec les pros. Sur le système, Johnny Eitinga fait jouer son équipe en 4-3-3 ou en 4-2-3-1 en s'appuyant sur le duo Klaassen-Tyler au milieu, en les associant à Rieger ou à Oscar Glock qui peut aussi jouer à gauche ou dans un rôle de milieu offensif. Dolberg et Weghorst se partagent le temps de jeu en pointe, Berghuis peut aussi jouer dans l'axe comme sur le côté droit, Itakura et Baas ont débuté la saison en charnière centrale même si Soutalo a été titulaire pour la première fois le week-end dernier après son retour de blessure. Götze et Edvardsen peuvent jouer sur les côtés, Wijndal et Gay sur les côtés de la défense même si Rosa a aussi son mot à dire. En tout cas pour ce match, Eitinga sera privé de McConnell, Van den Boomen et Dolberg qui sont forfaits. Baas est incertain à cause d'une blessure au genou, puis on l'a appris en dernière minute, Weghorst sera également forfait puisqu'il est touché au dos. Il y a des joueurs de qualité dans cette équipe de l'Ajax, mais ça reste une équipe en rodage qui doit gagner en régularité et qui doit s'améliorer sur pas mal d'aspects. On voit encore de la fébrilité défensive, seulement 2 clean sheets en 9 matchs, on les sent parfois perdus et désorganisés dans le jeu, mais il y a aussi parfois de bonnes séquences offensives où ça combine bien. Les projections de Tyler peuvent faire mal, ils savent faire les bons appels dans le dos de la défense, mais ça reste très perfectible dans le jeu, faudra malgré tout être très méfiant côté marseillais si on veut faire un résultat. Après cette analyse des deux équipes, on va maintenant passer aux joueurs à suivre de part et d'autre en commençant par Emerson côté marseillais qui est incontestablement l'une des grandes surprises de ce début de saison. Excellent face au Real et Paris puis auteur d'une très belle entrée contre Strasbourg en se montrant impeccable sur le plan défensif. Il a marqué énormément de points et s'impose maintenant comme un titulaire dans le système de Roberto De Zerbi. Il enchaînera sûrement mardi et devra se montrer très solide face à Edvardsen ou Berghuis selon celui qu'Eitinga choisira pour occuper l'aile droite. Au milieu, je vais dire Højbjerg qui sort d'un enchaînement de 3 matchs de qualité. On a enfin retrouvé le Højbjerg qu'on attendait depuis le début de la saison, celui qui récupère beaucoup de ballons, qui nous permet de prendre l'ascendant dans la bataille du milieu, et qui se montre impactant offensivement, que ce soit par la qualité de ses passes ou sa capacité à se projeter pour apporter le surnombre devant. Il aura un gros duel à disputer avec Tyler et Klaassen dans l'entrejeu, donc avec un grand Højbjerg on prendra un ascendant non négligeable. Offensivement, il y a 2 Olympiens que je voulais mettre en avant, d'abord Aubameyang puisque l'Ajax est un adversaire qui lui a permis de lancer sa première saison à l'OM après des débuts timides en championnat, 5 buts sur la double confrontation face à un adversaire qui lui réussit bien visiblement. Vu la confiance actuelle de Gouiri, j'espère qu'il débutera, son entrée a été très déterminante contre Strasbourg, donc on espère qu'il continuera sur cette voie, et qu'il nous apportera toute son expérience des grandes soirées européennes comme il y a 2 ans. J'ajouterai aussi Igor Paixão puisque l'Ajax lui réussit bien également. 4 buts sur les 7 matchs qu'il a joué face à eux, c'est une équipe qu'il connaît bien même s'il y a eu quelques changements récemment. Il a vraiment besoin du match qui va lancer son aventure olympienne et qui chassera les critiques qui commencent à émerger. Perso c'est un joueur en qui j'ai totalement confiance parce qu'il a toutes les qualités pour s'imposer, il a des références en Ligue des Champions donc c'est le moment. Bien sûr il n'est pas en confiance ni en réussite dans ses duels comme dans ses frappes, mais une fois qu'il aura ouvert son compteur, je pense qu'il réussira à mettre tout le monde d'accord. On en parlait dans sa présentation, faut être patient avec lui, il a été blessé 2 mois et il vient à peine de revenir sans avoir pu faire une prépa complète avec Feyenoord ni avec l'OM, donc faut s'armer de patience.
Côté Ajax, je vais commencer avec Kenneth Taylor, pur produit de la formation et milieu de terrain très polyvalent qui peut jouer offensif, milieu relayeur et même milieu défensif comme en 2022-2023. Un joueur qui se projette très bien, qui peut gagner des mètres et qui se complète parfaitement avec Klassen au milieu. Sa capacité à se montrer décisif est aussi très importante parce qu'il enchaîne les bonnes saisons à ce niveau-là. 9 buts 4 passes D en 22-23, 8 buts 6 passes D en 23-24, et bien sûr 15 buts 8 assists la saison dernière. Il commence plutôt bien avec 2 buts de passe D depuis le début de la saison et sera assurément l'un des joueurs à suivre côté Ajax. Je vais ajouter Oscar Gluck qui est leur recrue la plus chère de l'été, recruté pour 14,75 millions d'euros à Salzbourg, un joueur qu'il faudra surveiller parce qu'il a des appuis très toniques, très créatifs et imprévisibles. Il a marqué 2 buts sur les 2 derniers matchs de championnat et a d'ailleurs été auteur de 2 frappes qui passent tout proche du poteau face au NAC Breda, donc attention au danger qu'il peut apporter offensivement. Je termine avec Don Angelo Konadu qui pourrait débuter en l'absence de Dolberg et de Weghorst. Il était titulaire ce week-end même s'il a principalement brillé avec leur équipe B avec 2 buts et une passe D depuis ce début de saison. Un attaquant qui peut apporter le danger dans la profondeur, qui a de bons déplacements mais qui n'a pas encore ouvert son compteur avec l'équipe première. Après peut-être Keitinga décidera d'utiliser un joueur qui ne joue pas en pointe à la base pour avoir un peu plus d'expérience qu'avec Konadu qui n'a que 5 matchs en pro au compteur, donc à voir au coup d'envoi. On termine avec mon pronostic pour ce deuxième match de Champions League, et contrairement au match face au Real, je vois pas du tout l'OM comme un outsider face à cette équipe de l'Ajax qui reste sur une bonne dynamique d'ensemble, mais qui n'a pas été confrontée à de très grosses équipes en dehors de l'Inter et du PSV, donc c'est difficile de les jauger. L'OM a engrangé pas mal de confiance contre le Real, Paris et Strasbourg avec de vrais motifs de satisfaction, même s'il reste encore des choses à régler. En face, l'Ajax c'est un peu moins ça dans le jeu, ils ont montré de la fébrilité défensive, que ce soit par des relances approximatives, des difficultés dans le domaine aérien et une organisation défensive qui laisse à désirer, mais faut faire preuve de prudence et aborder ce match avec beaucoup d'humilité. Dire que l'OM est favori serait peut-être présomptueux, mais on n'est pas loin de la vérité. Je ne vois pas du tout inférieur à cette équipe de l'Ajax, surtout au vu des derniers matchs et de la qualité globale de l'effectif. Après, ça reste la Ligue des Champions avec son lot de difficultés et des équipes qui peuvent se sublimer dans cette compétition. Malgré tout, l'Ajax est encore en rodage, c'est très brouillon pour l'instant et loin d'être convaincant malgré les résultats plutôt positifs sur le plan comptable. On va les jouer au Vélodrome dans une ambiance qui s'annonce incroyable et qui va forcément être un appui considérable, donc je vais miser sur une victoire marseillaise 3-1 qui serait un excellent résultat, et un résultat qui est vraiment nécessaire si on aspire à aller plus loin en Champions League, mais pour ça faudra mettre les bons ingrédients en termes d'intensité et de pressing, de solidité défensive et de réalisme offensif tout en réalisant une bonne entame de match pour commencer de la meilleure des manières, et montrer à cette équipe de l'Ajax qu'ils vont vivre un match difficile. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse d'avant-match, j'espère qu'elle vous a plu et que vous l'avez trouvée suffisamment détaillée. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour me soutenir et permettre à la vidéo d'être mieux référencée. Un grand merci à tous, et un grand merci également à tous ceux qui me donnent leur boost à chaque vidéo, ça me fait énormément plaisir et ça permet à la chaîne de grandir. N'oubliez pas de vous abonner en activant les notifs pour ne rien louper des prochaines vidéos et de commenter LDC si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Ciao, bon match à tous, portez-vous bien et surtout allez l'OM.